J'ai parlé avec mes petits-fils qui sont grands, puisqu'ils ont 18-20 ans, ceux-là, et je leur disais, faites attention, parce que vous savez, le monde qu'on est en train de construire aujourd'hui est sécuritaire. Et apparemment, chez vous, ça pose pas de problème. On dirait que vous n'avez pas le goût de sauver votre liberté. Hein. On s'est battu, nous, pour que vous ayez cette grande liberté d'expression. Et là, j'en ai un, Thomas, qui me dit, mais mamie, c'est pas possible. On n'a jamais connu autre chose. Donc pour nous, la liberté, c'est un mot, mais on est né avec la liberté. Et là, il me met dans le silence. Parce que c'est vrai, pourquoi moi je connais la liberté? Parce que quand j'étais très jeune, hein, quand j'avais 15-16 ans, eh bien évidemment, je savais que la vie qu'on proposait aux femmes n'était pas du tout celle que je voulais, qu'il y avait des droits qu'on n'avait pas, que tel métier c'était mal vu d'être une femme et de faire ce métier, de se tenir comme ça, de parler comme ça, de s'habiller comme ça. Et donc, chaque fois que dans mon quotidien, je transgressais la prison, je trouvais ma liberté. Et les mots de Simone de Beauvoir, de Sartre, de Breton, ou les chansons de Léo Ferré, d'Edors, eh bien, m'encourageaient à prendre le champ de mon expression, de mon droit de vivre avec ce que j'étais. Oui, et alors, quand on n'a pas connu ça, aujourd'hui, c'est bien difficile de voir que les outils qui ont enflammé notre jeunesse, comme la découverte d'Internet, avec cette possibilité de communiquer entre nous, eh bien, se retournent et deviennent des outils de manipulation. Parce que la réglementation, ce qui assure la liberté d'expression, eh bien, n'est pas inscrite dans ces territoires. Ou, comme je l'ai vu dernièrement, on peut abuser de mon identité et je n'ai aucun pouvoir pour agir, d'accord? Mais bien plus encore, avec le terrorisme, avec la crise sanitaire, on s'autorise à surveiller les uns et les autres d'une façon incroyable, qui prive peu à peu la liberté. Cette mémoire aussi de tout ce qui nous arrive, qui sera indélébile, en fait, qui ne permettra pas de dire « ça y est, c'est fini, maintenant on passe à autre chose », eh bien, va entraver notre liberté. Ces contrôles de drones pour sécurité, ce besoin aussi d'efficacité qui fait que pour être efficace, il faut avoir qu'une seule vision. Pour avoir qu'une seule vision, il faut éviter d'avoir des multiples opinions qui font perdre du temps. Alors on va légiférer aussi dans ce sens. Et oui, ils ne peuvent pas le savoir. C'est ça qui est étonnant, c'est que les murs invisibles qui montent sont au nom du progrès, et là, et de la sécurité pour tous. Ce qui fait qu'ils ne sentent pas cette vibration que nous, on connaît, parce qu'on a le goût encore de l'ancien temps. Et c'est pour ça que je crois que notre génération a des grandes responsabilités, puisqu'on sait qu'il faut éveiller. Et plus que jamais, être des gardiens de ce que la vie a de mieux, la liberté d'expression de chacun. Alors, si vos petits-enfants, enfants, ne sont pas intéressés par cette protection, eh bien, engagez-vous. Parce qu'un jour, nous serons la génération AI, j'en suis sûre. Car nous avons aimé un monde dans notre jeunesse et nous en avons construit l'opposé. Et un jour, il faudra payer pour ça. Mais on peut rendre la situation peut-être moins douloureuse si on ose s'engager aujourd'hui auprès de la jeunesse en étant généreux, bienveillant et avec la mémoire de garder cette liberté et de se battre pour elle. Ciao!